Je m'appelle Isabelle Dominique et c'est moi votre coach aujourd'hui. Je vous propose un entraînement en 2 temps, 3 mouvements, corps complet. Allez hop, on bouge. Marchez sur place, comment ça va? Quel bonheur de vous retrouver ou de vous faire découvrir ces contenus 2 temps, 3 mouvements dans lesquels on fait 3 segments. Je propose des variations avec et sans saut. On fait compter chaque seconde et c'est vous qui décidez. Alors, je vous laisse le choix. Parmi tout ce que je vais vous présenter, toutes les alternatives sont bonnes, alors n'ayez crainte. Ce qui va être important à garder en tête, c'est des blessures. C'est potentiellement un niveau d'énergie qui est plus bas. Si jamais vous êtes un peu fatigué, vous modérez l'intensité, mais je vais quand même vous encourager à être à l'extérieur de votre zone de confort. D'accord? On marche. Premier segment cardiovasculaire. Vous pourriez marcher ou encore jogger tout le long. Alors, vous savez que vous n'êtes pas perdu d'avance. Peu importe la décision que vous prenez, on va être en train de faire du cardio. Là où j'aimerais vous amener, c'est ici. Tendu, tendu. OK? Hop, et reviens. Voici vos bras. Allongés. Je peux garder mon pied par terre. Ce que j'aimerais vous inviter à vérifier, c'est est-ce que vous êtes bien au niveau du tronc? Est-ce que ça va côté dos? On ne force pas le dos. L'air du temps où il fallait que ce soit souffrant, on n'est plus du tout là-dedans. On est plutôt dans l'efficacité. Est-ce que ça va comme ça? Est-ce que je peux changer de jambe? Il faut qu'on le fasse de l'autre côté juste pour se pratiquer. Regardez ce qui arrive. Transition. Hop et reviens. Hop et reviens. Et vous l'aurez deviné, je lève la jambe si je le souhaite. Je le saute si je le souhaite. 4, 3, 2, et on va en faire 8 de chaque. Regarde. 8, 7. Et là, je vous donne des comptes, mais je voudrais surtout pas que ce soit stressant pour vous parce que c'est juste pour vous donner une idée de qu'est-ce qu'on fait avec ça. Vous calculez environ 8, vous changez de côté, vous faites la même quantité. C'est ça qu'on veut. Comme entraînement, je veux un entraînement complet, je veux un entraînement équilibré. Puis des fois, on perd le compte, c'est bien correct. OK, pas de stress. On inverse. 4, 3, 2. Comment ça se passe, vos lignes? Faites-moi des bras très allongés. Finition de mouvement. Ça fait du bien. 2, 2. 1. 2. Change. 1. 2. 1, 1. Et on n'en parle plus. 7. 6. J'aime bien vous regarder, alors je vous suis. Je regarde. Pousse, pousse, pousse. Et déjà, on se retrouve au prochain segment tout de suite. Squat alterné, vous allez ouvrir à droite, ouvrir à gauche. Ça va comme ça, les mains sur les cuisses si vous le souhaitez. Je vais vous inviter à réfléchir, à penser à votre positionnement côté tronc. C'est-à-dire, est-ce que votre colonne est bien allongée? Est-ce que vos abdos sont impliqués? Est-ce que le bas du dos est neutre? Neutre étant courbe naturelle du bas du dos. Si ça peut vous aider, je l'explique. Si jamais c'est des choses que vous savez, je vous invite à vérifier parce que parfois, on croit que tout est parfait, mais en se questionnant, en travaillant la conscience corporelle, on s'aperçoit qu'on pourrait faire encore mieux ou qu'on doit défaire un mauvais pied. On va l'appeler comme ça. OK? Mauvaise habitude. On en a tous. Il faut juste être conscient de ce qui se passe. OK? Des fois, c'est parfait, mais un petit détail peut faire la différence. Devinez quoi? Je vais vous proposer un petit saut là-dessus qui ressemble à ceci. Descendez les fesses. Pas de saut. 4, 3. Descendez les fesses. Trichez le bras. 8 rapide. Comment on fait pour le tricher? Pour votre information, des fois, on le triche en allant les genoux vers l'avant plutôt que le talon vers l'arrière. 4. À l'œil, ça paraît pas trop, mais physiquement, c'est pas correct. Pas correct parce que vous sentez moins les jambes, pas correct parce que vous avez de la pression sur les articulations. Oh boy! Est-ce qu'on peut
relâchement. On enchaîne, on va aller s'installer sur les mains, sur les genoux. On appelle la position quadrupède. Sur les mains ou sur les poings. Voyez comment vous vous sentez en cours de route. Et je vais vous proposer avec ou sans le genou par terre, OK? Alors, voici ce qui se passe. Ma tête est en prolongement du dos, j'implique mes abdos, je soulève les genoux. Ça va jusque-là? Je redescends, je replace mes épaules, épaules vers le bas, le cou allongé, je soulève. Ça paraît presque pas, c'est ça qui est traître. Mais en le faisant, je le sens, c'est certain que je vais aller le sentir dans les abdos. Et relâche. Donc, je suis en train de faire ça avec vous. Pourquoi? Parce que c'est la base. Ça va être avec ça qu'on va travailler. Et je vais vous rajouter du détail, des éléments d'équilibre, tout ça. Mais ce qui va être important à garder en tête, c'est que ça travaille très, très bien. Et ça se peaufine et on peut le garder un peu plus longtemps. Ça va être ce que je vais vous proposer avant la suite. Le prochain, on va le garder plus longtemps. OK? Descendez les épaules, appliquez ce qu'on vient de se dire. On le tient. On reste pour 8. 7, serre le ventre, 6, mais respire, 4, 3, une autre fois, je me mets toujours à vous tutoyer rendu ici, rendu au bout, on est plus proche, et vous relâchez, ça va? Vous continuez comme ça, sinon, je suis ici, je m'en vais amener mon pied sur le côté, je me ramène, épaules, mains alignées, je change, et je reviens. 2, reviens, 1, 2. Alignement, c'est clé, c'est un élément important. Épaules, mains alignées. Répartissez bien le poids sur l'ensemble de la main. Sinon, vous allez vite sentir votre poignet. Maintenant, des fois, on va le tricher. Essayez de garder vraiment les fessiers en ligne avec les genoux. 4, 3, 2. Est-ce que ça va? Un autre. Je vous garde en position quadrupède. On reste ici. On reste. Descends les épaules. Allonge une jambe. Reviens. On change. Allonge. Reviens une autre fois. Je vais vous donner un petit moment de répit premier, OK? Tenez bon avec moi, on achève. Voici le répit. Genoux par terre. J'ouvre les genoux vers l'extérieur. Et j'allonge. Plus dur de sourire sur celui-là, il est prenant. Je vais là où je suis capable d'aller. Je peux aller plus bas, tant mieux. Je veux juste maximiser la souplesse, l'étirement de mon tronc. Est-ce que ça va comme ça? On revient position quadrupède. Je reviens en guise finale à ce qu'on vient juste de faire. Jambes allongées. Reviens. Jambes allongées. Lève, descend, reviens. Je vous laisse là-dessus. On se retrouve aux étirements. Lâchez pas. Bravo, mission accomplie. On est rendu à la période d'étirement. Ça nous fait du bien. Possible qu'il y ait un inconfort et en fait, je vous dirais que c'est souhaité. Je vous souhaite d'être dans un inconfort au niveau des étirements. Ceci étant dit, la douleur ne devrait pas être présente et s'il y a un signe là, de douleur, ça vaut la peine de se repositionner. Si jamais je sens mon genou, je me repositionne parce que ce que je veux aller étirer, c'est les muscles des cuisses. Présentement, c'est les quadriceps. Par rapport à votre position au niveau du bras ou de l'avant-bras, moi, je me place sur l'avant-bras pour mieux m'adresser à vous, mais ça serait bien d'être ici, en bas. OK, comme ça, vous relaxez le haut du corps, vous relaxez le cou. Est-ce que ça va? Rapprochez un petit peu les genoux. Je vais faire exactement ça de l'autre côté. Je peux le faire dos à la caméra, mais je vais le faire en changeant de côté. De votre côté, par rapport à où vous êtes, si vous voulez souhaiter continuer le contact avec moi, vous faites ce que vous avez à faire pour être devant les écrans. Sinon, vous pouvez être dos à moi. L'important, c'est que vous ayez fait les deux côtés. L'important, c'est que vous sentiez un bel étirement dans cette grande région qui est les quadriceps. Ça va? Je vous rappelle, parce que je donne beaucoup d'informations en peu de temps, je vous rappelle que toutes ces
capsules que vous voyez sur TV Laval, elles sont disponibles sur la chaîne YouTube de la station. Elles sont également disponibles sur ma page professionnelle Facebook. Ça vaut la peine de les revisiter parce qu'une deuxième fois, une deuxième réécoute vous permet de potentiellement choisir, découvrir d'autres variantes qui peuvent être intéressantes à faire pour aller plus loin et surtout pour peut-être insérer à votre quotidien, à votre guise, parce que je vous souhaite de bouger toujours plus. Donc, étirement de la fesse, on va inverser. L'autre jambe, j'en profite pour vous rappeler de penser à votre posture. La citation cette semaine, soyez humble, restez humble. Si vous avez du succès extraordinaire, si vous êtes en train d'aller vers un beau succès, des atteintes d'objectifs personnels, professionnels, n'oubliez pas à quel point c'est attachant quand les humains qui sont des gens extraordinaires, qui ont des belles compétences, sont également des bonnes personnes en entraînement aussi. Ah, on ne dénigre pas les gens moins bons que nous, on reste positif, chacun est à son niveau. Puis ce qui est important, c'est de continuer à avancer. Étirement de la fesse, allonger la colonne, ça fait du bien, hein? Ici, je fais le papillon, je me repositionne un peu pour être bien. Possible que les talons soient moins collés par rapport aux cuisses versus très collés, peu importe. Poussez les genoux vers le sol. Autre option, si vous êtes mieux position croisée, ça va ça? Ici, juste rapidement parce que le temps file, on inverse, ça fait du bien. Une mobilité du tronc, super important. Vers le haut, descendez les épaules. Alors pour nous, c'est déjà complété. Je m'appelle Isabelle Dominique. Je vous souhaite de passer une journée extraordinaire. Donnez-vous un petit câlin, ce qu'on appelle le bear hug. Et j'en profite pour vous rappeler de parler de nous, parler de 2 temps 3 mouvements. Faites bénéficier les gens autour de vous. À bientôt.